se retrouve tous au même niveau, ben, j'ai décidé de faire un petit atelier pour vous montrer les techniques de base. Il y a aussi une autre affaire que je voulais vous parler au départ. Je voulais vous parler des différentes sortes de bois que vous allez amener parce qu'il y en a qui ont quelques petites particularités. Je dis vous allez amener parce que c'est vous qui allez devoir trouver votre bois pour faire votre projet de catapulte. Je ne peux pas fournir du bois pour vraiment tout le monde dans le niveau secondaire 2. Donc, allez fouiller dans vos armoires, dans vos garages, les ateliers de vos parents pour trouver des repères de bois. On n'a pas besoin de beaucoup, mais ça prend quelque chose. Puis, la plupart du temps, ce que vous allez amener, il y a trois choses. La première, vous allez souvent amener du 2x4 comme ça ou des morceaux de bois comme ça. Ça, c'est à peu près directement issu de l'arbre, au sens qu'on a découpé des planches, on l'a laissé sécher, puis ça nous a donné ça. Donc, on voit vraiment les marques de l'arbre. C'est très bon bois, c'est assez facile à utiliser. Le seul problème, souvent, ça vient dans des formats qui sont un peu massifs par rapport à ce qu'on veut faire, parce que si, par exemple, vous voulez faire une catapulte juste en 2x4 comme ça va être quelque chose d'assez lourd, d'assez massif. Mais sinon, ça se travaille très bien. C'est juste une petite faiblesse quand vous avez une coupe mince que vous percez ou vous clouez dans le centre des pieds du bois. Quand vous voyez les anneaux ici, ça va avoir tendance à craquer assez facilement. Mais sinon, c'est très bon bois. Autre chose que vous avez amené souvent, du bois ici comme ça avec des lignes sur le côté, c'est ce qu'on appelle du contreplaqué ou du plywood en anglais. Ça, c'est des minces couches de bois d'à peu près 2-3 mm chacune qui ont été collées ensemble avec de la colle. Je vous dis ça tout simplement parce que vous faites encore attention avec ce bois-là. Si vous plantez un clou à travers les planches, ça va très bien. Mais si vous plantez un clou dans l'autre sens des planches, là, souvent le clou va avoir tendance à écarter vos planches, fait que ça va être un bois plus fragile sur ce sens-là. Faites juste attention si vous faites une petite pièce, puis après ça vous plantez un clou au travers, puis vous mettez la cassette parce que c'est pas dans le bon sens. C'est fatigant parce que vous perdez du temps avec ça. Donc, mais sinon, c'est très bon bois. Autre affaire que vous avez amené assez souvent, ça va être des panneaux de. C'est soit de l'aggloméré aussi, ou sinon de la mélamine. Ça va des restants de tablettes, des restants de ça souvent. C'est pas du mauvais bois, mais bon, quand vous le semblez, ça donne pas un super beau résultat. Et aussi, ça a tendance à être plus friable que les autres bois. Donc, quand vous percez et dévissez dedans, les trous ont tendance à s'agrandir. Même chose quand on scie dedans, mais ça a tendance à s'effriter un peu plus que d'autres bois. C'est pas mauvais, mais il est un peu plus fragile que les autres. Donc, ça, je vais juste vous dire de faire attention à ce que vous utilisez comme bois. Je vais aussi vous parler des scies. Vous avez à vos postes deux scies. On a une scie à bois ici, avec des grosses dents, puis on a une scie à métaux avec des tout petites dents. La différence est importante à savoir parce que si vous essayez de scier du bois avec une scie à métaux, vous allez voir que c'est assez long avant de réussir à avoir un effet un peu de bon sens. Si vous restez la même chose avec une scie à métaux, avec les dents de scie à bois, les dents sont beaucoup plus agressives, vous allez pouvoir faire quand même beaucoup plus rapidement. Quand vous sciez toujours avec toute la longueur de la lame. Vous allez souvent avoir tendance à scier par petits coups comme ça, puis ça va vraiment pas bien. Allez-y avec toute la longueur parce que c'est fait pour être utilisé comme ça. C'est scier avec des grands mouvements. Puis, laissez pas, forcez pas, vous n'avez pas besoin de forcer sur la lame. Vous n'avez pas besoin de forcer comme ça, puis la lame plie. Relaxez-vous, calmez-vous. Laissez les dents manger le bois. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous avez juste besoin de rentrer le bois avec vos lames. Vous allez voir, ça va avancer quand même assez rapidement. Donc ça, c'est les petits scies qu'on a sur les côtés. On a aussi quelques autres grosses scies. On a une scie à métaux ici, comme on voit avec les petites dents. On a une scie à bois avec les grosses dents. Seule affaire à noter avec ces scies-là, la plupart de celles qu'on a, c'est des scies à dos. Donc il y a une bande de métal qui a été rajoutée pour renforcer la scie, pour éviter que la lame plie quand on scie. Le problème, c'est que quand on arrive pour couper une pièce qui est plus large que notre arbre, ben là, le dos finit par nous empêcher d'aller plus loin. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez l'installer autrement, si en diagonale comme ça, par exemple, ou reprendre votre coupe de l'autre côté pour pouvoir terminer. Parce qu'il y en a qui vont avoir des problèmes avec ça. Essayez de travailler toujours à côté sur quelque chose ou dans un étau. J'exagère un peu, mais à peine, ça arrive souvent que je vois des élèves qui essaient de travailler dans les arbres comme ça, vont taper un clou, mais à chaque coup que vous donnez, la main absorbe le coup. Donc, travaillez toujours à côté sur quelque chose ou dans l'étau. Autre chose, ça c'est bon quand vous clouez, quand vous percez, tout ce que vous travaillez, essayez de travailler debout ici. Parce que c'est plus difficile de bien mettre son poids sur une pièce de bois quand vous êtes assis. Vous mettez debout, vous enlevez le tabouret qui sont en chemin, là vous allez travailler beaucoup plus efficacement si vous êtes debout.
Vous allez aussi avoir tendance avec les étaux à prendre des grandes pièces comme ça, puis à aller travailler complètement au bout ici. Mais quand vous travaillez au bout, vous avez beaucoup de levier sur votre étau, donc ça bouge, c'est pas stable, c'est pas agréable de travailler comme ça. Essayez de travailler proche des mâchoires de l'étau parce que c'est là que c'est le plus solide. L'autre chose à savoir aussi, il y a certains étaux ici qu'il manque une pièce à l'intérieur, donc quand on dévisse, l'étau ne bouge pas. Ils sont juste un peu cassés, donc ce que ça va faire, c'est prendre l'étau avec la main avec vos doigts, et ensuite, quand vous resserrez, ça va resserrer comme vous faites l'étau. Donc ça, faites attention à ça. Aussi, avec les scies, vous allez souvent utiliser ce qu'on appelle une boîte à l'ombre. C'est un guide qui va vous permettre de couper soit à 90 degrés, à 30 degrés ou à 45 degrés. Ceux-là sont faits pour des petites pièces. Donc, par exemple, c'est ici. Si vous remarquez, il y a une pièce de bois en dessous de la boîte en lait. Ça, c'est fait pour pouvoir s'accoter sur le côté de la table. Donc, vous ne serez pas toujours en train de scier, ça va se promener. J'appelle ça sur le bord de la table. Je tiens ma pièce de bois avec mon pouce, ensuite je mets le reste de mon pouce sur la boîte en lait. Et ensuite, on peut commencer à scier comme ça. Ça va aller raisonnablement bien quand même. S'il y a des gauchers, par contre, dans les méthodes, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous autres parce que les doigts sont plus conçus pour des droitiers. Quelque chose qui va vous permettre de vous aider un peu là-dedans, c'est d'installer la boîte à l'envers, comme ça, vous allez au moins être capable d'aller chercher votre ligne avec la main gauche. Désolé, si les boîtes sont faites comme ça, on n'a pas pensé à la boue quand on les a fait appliquer. Donc, ça va pour les scies. Je vais aussi vous parler par rapport au marteau. Il y a quelques erreurs que vous faites souvent avec le marteau qui font que ça ne va pas bien. Comme au départ, vous avez souvent tendance à frapper avec le marteau très proche de la tête. Mais vous développez aucune force quand vous utilisez le marteau comme ça. Si par exemple, je prends mon clou que j'ai ici, j'essaie d'enfoncer comme ça, je fais juste diluer. Parce que si vous allez plus loin sur le manche, vous accélérez votre effet de levier, vous amplifiez votre coup. Donc, ça va beaucoup mieux comme ça. Aussi, essayez s'il vous plaît de taper plus sur les tables, sur les panneaux qui sont comme ça, parce que ça va absorber un peu le son. Quand vous êtes une vingtaine à taper du marteau, ça devient rapidement très bruyant, surtout dans le cas ici. Puis à un moment donné, si vous voulez nous épargner les oreilles un peu, tapez plus là-dessus. Vous allez aussi souvent avoir tendance à... je voulais juste vous montrer une autre chose. Il faut savoir choisir ses clous. Parce que, par exemple, si vous prenez un petit morceau de bois comme ça, avec un gros clou comme ça, votre clou va prendre de l'espace dans votre bois, va être à l'intérieur. Souvent, ça va avoir tendance à craquer. Donc, si vous plantez votre clou comme ça ici, vous voyez, ça a tendance à craquer. Faites attention à quel clou vous utilisez, surtout pour des petites pièces. Même chose, si vous utilisez un clou qui est beaucoup trop gros par rapport à ce que vous voulez faire, mettons si je veux associer ces deux pièces-là ensemble, essayez de vérifier à quelle profondeur votre clou va se rendre, parce que si votre clou est trop long, vous allez avoir une pointe qui va dépasser de l'autre côté. C'est dangereux, il va devoir faire d'autres opérations pour pouvoir l'enlever. Puis, votre catapulte, il y a une partie des points qu'on vous donne que c'est sur la sécurité. S'il y a plein de clous qui dépassent sur votre catapulte, elle n'est pas super sécuritaire parce que c'est tout le temps accrochant. Donc, faites attention à est-ce que vos clous vont dépasser quand vous allez planter ça dans le bois. Je voulais aussi vous montrer, avec le marteau, vous allez aussi devoir déclouer, parce que ça arrive des fois, on a planté quelque chose, finalement on s'est trompé. Quand on est obligé de déclouer, il y a des fois où on a dû avoir de l'espace. Si vous avez peur, en plantant un clou, de taper sur le doigt, vous pouvez utiliser une pince longue comme ça pour pouvoir tenir le clou. Ensuite, ça va éloigner vos doigts. Donc, ce que je voulais vous montrer, quand vous venez le temps de déclouer, souvent, votre clou est bien enfoncé, c'est difficile. Vous n'avez pas d'espace pour aller chercher les arrêts de votre marteau pour pouvoir le mettre en dessous. Ce que je vous dirais, utilisez un tournevis avec une pointe plate comme ça. Vous pouvez aller
insérer en dessous de votre pièce de bois, puis là, en jouant avec, vous allez pouvoir soulever votre bois suffisamment pour aller mettre votre marteau. Ça va faire quand vous travaillez comme ça, surtout si vous forcez fort sur une pièce, ça peut arriver qu'à un moment donné, ça lâche. Puis si ça lâche, ben, votre bois va vers l'avant. Donc, essayez au moins d'avoir personne devant vous quand vous forcez très fort sur une pièce. Surtout si vous essayez de travailler comme ça. Si je travaille comme ça, ben, si je porte mon bout, je viens de planter le tournevis dans la main. Même chose, des fois, je vois des élèves essayer de travailler comme ça. Forcer très fort, mais faire aux autres. Même affaire, vous allez vous planter dans le ventre, ça ne fait pas si bien. Donc, ça, c'est bon sur à peu près n'importe quoi. Travaillez bien à plat. Puis si vous faites ça sur quelque chose, arrangez-vous que tu n'ayez rien dedans. Donc, une fois qu'on a réussi à soulever notre bois, on peut aller installer notre marteau en dessous et là, retirer notre clou. Quand vous avez un clou qui est planté comme ça dans un morceau de bois, pour l'enlever, vous le mettez sur le bord de la table comme ça, si vous voulez, vous tapez sur la pointe. Jusqu'à ce que ça sorte, mon clou. Vous tapez sur la pointe, puis à un moment donné, votre clou va être suffisamment sorti pour que vous puissiez l'arracher. Une autre chose que vous avez souvent tendance à faire quand vous arrachez des clous, c'est que vous prenez votre clou comme ça, vous essayez de tirer fort dessus. Mais un marteau, c'est un levier, vous avez besoin d'un point d'appui pour que ça fonctionne bien. Donc, au lieu de tirer fort comme ça ici, vous vous appuyez sur quelque chose, puis une fois que vous êtes appuyé, ça va aller beaucoup mieux pour pouvoir arracher votre clou. Ça va aller avec ça? Je pense que ça couvre pas mal tout ce que j'ai à montrer là-dessus. En fait, l'exercice qu'on va faire maintenant pour pratiquer avec ça, que vous puissiez essayer un peu chaque outil, on va vous demander de prendre un petit morceau de baguette qui est sur la table, de le découper avec la boîte en anglais. Ensuite, le morceau que vous allez découper, vous pouvez le clouer sur une des planches. Vous pouvez clouer, déclouer. C'est à vous de choisir les clous. Les clous sont ici en avant. Donc, vous avez toutes sortes de grosseurs. Essayez de vous organiser avec ça. Puis, aussi, là, il n'y a pas nécessairement des scies pour tout le monde à des postes. Vous pouvez commencer par clouer en attendant que la scie libère quelqu'un d'autre. Vous allez avoir quand même quelques minutes pour pratiquer ça. C'est bien que vous touchez à tous les outils parce que vous allez avoir un examen là-dessus en ce moment. C'est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK.